Voilà, ce parti, très chers internautes, Balandia Congo Live Télévision, vous nous suivez de partout, de la Belgique, de la France, des États-Unis, de la Grande-Bretagne. Merci na confiance au Yobo Pesaka Biso parce que remarque na bino, suggestion na bino ndeko lisaka biso. Alors tokutani ce une fois na masolo ya face à l'actualité pour na robeta lisolo ya République démocratique du Congo. Na bi vous allez belé Rolanda émission Oyo où ils a tourné depuis Kinshasa, capitale congolaise. Alors Tokolobela toujours en actualité, ils ont dominé par récente déclaration il y a Mwanamboka Martin Fayulu, Wazakoumi Benga président légitime, président élu na plateau à France 24. Pour Mwanamboka Martin Fayulu a évoqué qui a l'obéla qui situation que pour vivre en République démocratique du Congo. Mwanamboka Fayulu le biais était affirmé était Mboka RDC, République démocratique du Congo, ils ont faillite, pambaté à lobby président actuel, Aza Penza pour jouir la légitimité comme président de la République. Alors, tout le monde appelle à la sanction au levé contre Lambert Mendena Roger Kibelissa, au Bazali Bongo. Deux têtes proches, Joseph Kabila, Roger Kibelissa, l'un des responsables à ANER, et puis Lambert Mende, ancien porte-parole du gouvernement, Masolo Amotoko Betamona, Mwanamboka Guillaume Nakaeche, Bolanagaye déjà n'a pas de débat, mais Nganaï face à face, face to face, donc Tobeta Masolo Amboka, Mwanamboka Guillaume Nakaeche, Azali proche, Front commun pour le Congo. Mwanamboka Guillaume, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, ndeko journaliste, bonsoir. C'est Peningo Bing Singarelo na émission. Alors, sans plus tarder, tout bandi na l'isolo mo za actualité hein, boyebi mon amboka Martin Fayulu le cas qui na bitande bapaya alobiete mboko za kotambola biete pambate mboko za penda na faillite makasi parce que président actuel aza pena ko jure na légitimité pouvoir nyonso ils ont concentré na maboko ya batu ya FCC bino batu ya FCC nde bozu bo vandeli pouvoir. Bon, te na bandina koseka parce que le bozo lo bara isiki singai mais yambona eba ko ya no la mutuna nayo na ko eba rabo na ko pesa bande ko nanga shambunda mbote parce que batia shabunda badindi susu bazana kati ya mai na ndenge na zolo ba tilelo assistance de mon côté ezoya et pas na bango et puis nazo interpeller ministre des affaires humanitaires Aïba Keno, Chabunda pesa parmi les grands territoires de la République démocratique du Congo et surtout dans le site Kivu parce que le site Kivu est la province de Chabunda est le premier territoire en termes d'agglomération, en termes de densité et en termes aussi de minéraux. Donc, les lots dans le Bakeno, si ce plan-là vraiment, je ne peux pas blaguer, je suis en train d'interpeller aussi le gouverneur de la province pour qu'il fasse tout ce qui est à son pouvoir. De façon que Nekonanga Chabunda ba électeur nanga Chabunda ba fotangai ba ba kozana ba condition esengeli parce que ba condition bazo vivre eza vraiment malamuté. Bon ndeko na lingina zonga siko na mutuna nayo nakanisi bandai ko sekamuke pas mbaté oyebi na lo bakatango nyonso que toza ba acteurs politiques. Les acteurs politiques il faut bailler batango azo tenir maloba. Aïba nini oyazoloba est-ce que yazoloba zo tenir compte na gravité oyo maloba wana kolanda parce que boni tolobaka toujours il faut to koki kobosa na jamais histoire parce que histoire est un loko jamais que changer en côté tant ce que changer des présents parce que le lot na que le banaza bohemé avant na sala on va changer et encore futur on peut changer mais histoire koki jamais que changer en côté na ndenge ndeko Fayulu azoloba kutunga moko na landaki azoloba kutu même na parlement eza parlement moko légitime ba izino nyonso eza légitime mais yeba ke suppléant na ye ya ndeko Martin Fayulu azo siéger na parlement wana suppléant na ye azo siéger mais na lingi na loba histoire eza nini. Il fallait que Joseph Kabila Kabange, oyo nazo pesa mbote sikazali, oyo aza président honoraire, sénateur à vie, aza
eux toujours bengaye père de la démocratie. Et encore toujours bengaye. Non, c'est-à-dire parce que père de la démocratie, ça c'est sans débat. C'est-à-dire il n'y a personne qui peut normalement ceux qui sont patriotes. Parce que ceux qui sont dans la solo démocratie, multipartisme quota les lotés. Pendant 1900 90. Mais multipartisme no tanga wana exacte que no yango démocratie eza multipartisme te démocratie eza nde kopesa peuple kopesa peuple soki to lokumu na ye kopesa peuple pouvoir na ye ya koyeba kopona muto alingi oyebi ndeko Kabila tango akomi na 2006 ye nde mutu ya liboso ko organiser ba élection na 2006 wana baponaki pe bayebaki na kopona ye encore ezaki en mémoire de son père oyo nazo saluer mémoire na ye Joseph nani nazo mzee Laurent Désiré Kabila oyebi place azali nzambe atala ye parce que oyo asala mpona Congo moto moko te ake obosana yango te. Alors je tente de dire par rapport à ndeko Martin Fayulu yango na histoire ntango tokomi na période ya kosala baélection ya koorganize baélection. Oui, tout ça, dans l'institution, je suis allé à Seni. Seni, na tango de Joseph Kabila Kabange, alobaka que Seni a coquille jamais kozwa mosolo et pas Bapaya. Et c'est à Liboso Tomona, Moka na biso, yango moko, et organisé par élection na Mongo nae. Alors, sur base, il y a un effort personnel, il y a chef de l'État, parce qu'il y a des garants de l'action, bien entendu, il y a une institution qui accompagne. On a organisé une élection à Mosolo, ya Congo. Na ndenge ya organisé une élection à Mosolo, ya Congo, de que Joseph Kabila Kabange, ensemble, bien entendu, avec la CENI. La logistique, CENI et Salanini, et proposa machine à voter. Il faut une histoire bona koyeba kozongisa ndeko Martin Fayulu on a ebi ki aza grand intellectuel mais loba oyo azo tenir mikolo vraiment na azo comprendre te so abandi ngo lelo de ça loba aza en déphasage ou comment mais bon ça peut arriver on est en politique parfois parfois la politique balobaka makambo moko boye pona koyeba est-ce que muto ako répondre réaction ko zala nini tango musu na ndenge wana. Alors histoire eza nini que non Seni a proposé machine à voter. Tant que Seni a proposé machine à voter, et puis nous avons tellement libéré de combattre Fayulu. Alors, bon, la machine à voter. Parce que machine, on a une machine à voter, des machines à voler victoire. Papa. Oui, puis ils ont la bateau belé. Eux, babanda kutuna ngai, bazotuna maître qui yo za mutu ya mibeko, yo za mutu tanga mibeko. Yebisana no biso. Toujours quand les Martin Fayulu azoloba que non voilà on les a machine à voler et ça d'abord na expliquer batu ebele kutra ba électeur na ngai belé à Chabunda na expliquer bango boy te wana ezaka eloko moko ba bengi imprimante ça juste pour na ko imprimer bulletin yango ko jamais yango ko ya que non voilà nde banda ko volobe ko voter mutu ko voter za mutu ye moko nde akoya akoti a fini après alobi voilà natangi mutu te yango ko imprimer kaka bulletin yo moko komona okoti ba témoignage c'est na bureau de vote nakati yote na bureau de vote mususu soki o voter bulletin biminga candidat FCC wana za lokuta c'est-à-dire ne machine wana na expliquer batu beli oyebi tango sikoto leki na vote ebi akokwa mwezani yango wana nazoya pona ko répondre ko lakisa maloba ndeko Fayulu tango résultat ebimi ye mutu kaka parce que maloba na yango na lobi ebanda lelo te kaka mutu wana abanda koloba keno machine wana eza a voler mais aye koloba keno eza ekomi machine à voter na ndenge nini lobi keno yende bapona ye mais ya komi tu eza ndenge nini mais yo banda koloba machine oyo ekoko ko voter te eza kaka machine à voler mais comment expliquer okoloba keno machine kaka banda koloba keno eza machine à voler mais okoya koloba keno eza machine à voter et voter yo première contradiction yande ko Martin Fayulu oyo nga nazo analyser nazo mituna bo est-ce que ça échec ou bien ndenge nini esali ndenge bo voilà première contradiction yango liboso alobi que non voilà ba institution c'est illégitime bon nga sa juriste et puis na ningi na kota na débattre ya bamo je sais que Martin Fayulu honorable qu'il est et puis candidat président de la République na mboka oyo ça quand même na
honneur il faut te réserver, mais en termes de débat et surtout na ba terme na ba malobozo bi mkolo vraiment na que pardonner ngote na que linga jamais Congo par république na bis parce que na zaka na Congo moko na que linga jamais ba congolais bazala induit en erreur. Ça je ne peux pas accepter. C'est-à-dire aujourd'hui ba congolais faut ba baboué to kinaki na maponomi oyo Joseph Kabila Kabange président honoraire alinga ko organiser alobi ngana sali 2 mandats et puis na koki jamais ko sala 3e mandat parce que mon begoli konzi et lobby ngai na ko sala kaka non pression peut-être à Monique est bon na boina qui de CPI hein pression moko ezala kité pression moko ezala kité tozo mona na Rwanda pression ni les autres Kagame, président Kagame. Mais est-ce que malheureusement Mboka Fayoula Lobi Azan a raison parce que il y a un journal rwandais et traité Félix du patin de Kagame. Bon, juste faire la parallélisme. Oui, quand Fayoula lui dit na oyo presse rwandaise oyo baza censé qu'on respecter président d'un pays frontalier mais ba traité un grand titre à la une. Félix Tshisekedi serait je crois comment il y a les mots Fayoula utilise patin de Kagame. Ça confirme également ce qu'il faut. Voilà, na répondre en attendant parce que jamais ko troubler ngate pona mande konde ko Fayoula. Yande ko Fayoula. So ki ngape na lobi lelo journaliste na ni Lionel Aza Moibi Antaba. Parce que na lobi Aza Moibi Antaba journaliste Lionel Aza Moibi Antaba. On est engagé kakangai. Ce n'est pas que non parce que ngana lobi Aza solo. Non? Et on a déjà réponse na zo réservé na mutuna na yo. On a déjà réponse. Alors, réponse exact que non parce que mutuna lobby bon neza solo. Hein, il faut reconnaître quand même moi na démocratie. Tango tozalaka na ndeko tozo regretter Mobutu, za président mboka oyo. Et puis liberté d'expression za la catégorie. Mutu akoka ki jamais ko la mokaboye o exprimer nani liberté na yo d'expression. Alors soki kaka na période wana o la moki keno boyo bandika ko milobela bakangio. Mais lelo o to ko reconnaître ezake toza na liberté d'expression parce que somoni otangi na mobe ko likonzi o kiti na article entre article 26 na 60. Okukuta wana ba liberté ya individu, ba liberté ya peuple. Moi, en parlant de la liberté d'expression, ça veut dire est-ce que penser na le régime Yandeko Joseph Kabila, liberté d'expression izalaki? Naibi ozoto nanga mituna ebele mais na ngaki na ye bakoya no la malembe malé parce que na sisa kina no teko no la mutuna maloba Ndeko Fayoula Ndeko Martin Fayoula na lingite ke no natika ba téléspectateur bazola ngai baye ba philosophie na ngate na orientation par rapport na mutuna alors na lingi na so zela na songela na sisa siko na sisa wana oboni na lobaki boy parce que Ndeko Martin Fayoula alobi ke no ba institution eza illégitime na ngona à ma qualité de juriste de formation et puis avocat de profession nakoloba que non na mboka na biso tozata na institution mon côté eza illégitime ba institution na biso eza 4 oyo eza reconnu na constitution ba institution na nyoso lelo ezalaki renouvelé sur base des élections na ndenge mibeko elobi à part bien entendu les cours et tribunaux qui jamais qu'on ça l'objet élection parce qu'il y a la cana au babengi conseil supérieur de magistrature et ça la comme ça là c'est-à-dire les autres on a un président de la République qui a été élu par le peuple congolais. Oui, biso Koutoubaki c'est toujours un candidat na biso Emmanuel Chadar que je salue en passant. Mais on a été sportif né yango nazo senga na Ndeko Martin Fayoula. Azala sportif. Et puis tant que tozo betandembo biso tokola na mboka. Tant que bando beta ndembo ezalaka toujours que non tokoyeba tant que beti ndembo ekozaka na équipe moko oyo ko gagner na équipe mususu oyo ko pola alors il faut koyeba alors tant que kenela mutumba tant que kenela ba élection ngala za candidat avant de répondre à la question de liberté d'expression moi na Guillaume pourquoi vous avez analysé discours il a fallu sur angle je dirais juridique parce que c'est un discours purement politique.
Hein? Les lots aux légalité, oui, ce sont des institutions reconnues légalement, ce sont des institutions reconnues par l'État congolais, mais composition d'institutions, vous savez comment est composée la CENI? C'est plus politisé. Si on regarde bien, FCC, PPRD ou consort, si on regarde la Cour constitutionnelle, la composition, c'est la majorité de Front commun pour le Congo. Proche à Joseph Kabila. D'où, Fayoul a raison, il y a une constitution illégitime. Bien sûr que vous avez la légalité, oui, mais légitimement. Ok, il faut peut-être analyser légitimité et zanini, na légalité et zanini. Bon, tant ça la différence. Un grand intellectuel, mais parfois pour des raisons partisanes, on peut chercher à biaiser la science. Et puis légitimité eza elokoyo et utakanaba élection, c'est-à-dire eza peuple moko nde asalini ne alobité ngai eza netio okolo bakeno voilà tokena maponami tango toponi ngai journaliste Lionel parce que ça peut na droit kopona olobi keno bato mibale bazana neti ba candidat ngai Lionel na lingi kopona tel parce que nde motema na ngai la kisi keno wana nde akoki kosala nini akoki kosala eloko pona mboka na biso, c'est-à-dire légitimité et utakana peuple eza peuple souverain primaire ne apesaka légitimité ozolanda, mais légalité eza o eza conforme na nini na mibeko, mais il faut biloko mibale wana esangana, c'est-à-dire eko marcher de pair. Alors légalité yeni eza neti institution na biso tozaki nango ya liboso oyebaki ko organiser ba élection pona ko pesa légitimité na ba institution oyo eza lelo na kolakisa yo boye biso nyonso ba parti politique nyonso ba plateforme nyonso endimaka keno le seul arbitre oyo ako arbitrer ba élection eza CENI oyo ezalaki indépendante et puis ozo rester indépendant. Est-ce qu'ils sont indépendants? Ok, yango wana CENI batu nyonso bandimaki keno yango ndeko sanini eko organiser ba élection yango eza na pouvoir ya ko publier résultat et encore mibeko lobi boy tango CENI eko publier résultat eko sala résultat ba ko benga ngo résultat provisoire muto ya komona keno voilà résultat eza provisoire et c'est pélicité voilà comme ça nani a ko saisir ba institution au pona ko contester yango na mate fo salaka le lobby que président Félix Aza expliqué biso légitimité. Oui, légitime, ouais. Ce sont de les souverains de pair. En tout cas ça doit normalement ça doit être collé. Mais le na comment tout ça qu'on vivre sur terrain. Le président décide et quelques membres du gouvernement proches du FCC refusent d'obtempérer. Par exemple, aux décisions. Tous exemples à tous on a ordonnance de l'État. Voilà, SNCC consort. Tous un exemple à Conseil des ministres au le 29 novembre. Oui, qui est le ministre de la Finance a bloqué de caissement et à fond pour l'exécution à travaux à saute mouton. Qui prévu dans la décembre, vous n'allez pas me tromper. Ok, aussi. Deux exemple à Liboso, au lobby que le président de la République a signé une ordonnance, au nommant Gabriel Kyungu, Fabien Bouton, tout ça, qui n'ont pas commencé. Ils ont étouffé jusqu'aujourd'hui. Il faut y baboyer. Vous donnerez quelle raison? Problème est zaboyer. Comment légalité zanini? C'est-à-dire, ata you, ceux qui par exemple, pêchent ordre moko illégal ou qui jamais exécuté. Dans l'ordonnance à chef de l'État, on a photo Mbutu ezalaki. C'est-à-dire quoi? Tant le chef de l'État a eu ordonnance, Tozalaki déjà na premier ministre moko azalaki nommé, mais non investi. Et puis tout ça que le premier ministre Moussoussou Oyo Azalaki démissionnaire, mais toujours en train d'assumer les affaires courantes. Il faut tout expliquer, il ne faut pas te bailler bas. Exactement que non, boyer, il faut parce que moninga koye il faut que tout na. Nengue otuni, il faut tout l'accès à téléspectateur na biso. Mais tout ça que la situation moko Oyo Azalaki kopesa moi mutu. C'est-à-dire tout ça le premier ministre
Kamba, qui nommé le président de la République, mais Azalaki n'a investi dans le pouvoir parlementaire, parce que c'est les parlements, l'Assemblée nationale, la Chambre basse, et investi Saka dans le Premier ministre, dans le gouvernement. Mais, Azalaki nommé. Entre-temps, Tozalaki n'a Premier ministre démissionnaire, mais Azo assumé l'affaire courante. Au moins, le problème c'est c'est une école. Et ça casisme, que ça problème que ça qui posé. Si que chef de l'État Azalaki na urgence parce qu'il y a des chefs de l'État garant de la nation. Et qu'il fallait pourvoir, il fallait voir maintenant comment nommer certains mandataires dans l'entreprise. Parce que tous les années akoka ki kozélate que non voilà premier ministre oyo aza nommé azala investi pour aller collaborer na pour na nommer ba mususu wala eza na chef na ou bien à mon avis que non il fallait kaka oyo aza démissionnaire ndé à collaborer na kaka pour na nommer ça veut dire question wana ya droit et c'est posaki ozolana yango la sur base de cette question là des droits. C'est-à-dire, dans matière wana, le président de la République, et là je parle en tant que scientifique, en tant que juriste, le président de la République ne peut pas, je dis bien, ne peut pas signer une pareille ordonnance sans que celle-ci soit contre-signée par le Premier ministre. Maintenant, la question qui se pose, c'est quoi? Il avait un Premier ministre démissionnaire. Est-ce que c'est celui-là qui devrait normalement contre-signer? Ça fait point d'interrogation. Et maintenant, il avait aussi un Premier ministre nommé, mais qui n'était pas encore investi. Est-ce que c'est celui-là qui devait contre-signer? Voilà où réside le problème. Vous comprenez? Et ça, il faut qu'on l'explique très clair. Et par rapport à cette question, ça veut dire que les scientifiques à ce jour sont en train d'étudier comment lever cette question. Voilà pourquoi il y a ce qu'on appelle l'inapplicabilité de cette ordonnance-là. Parce qu'il y a ce qu'on appelle... Donc voilà les petits problèmes, les petits soucis. Sur le plan scientifique, Tango, président de la République en urgence, chef de l'État en urgence, voilà. Il veut prendre une décision. Alors que le Premier ministre a nommé Massa investi. Pour nous avoir un pifo, face à l'investi dans le Parlement. Asa investi. Mais urgence c'est Ali. Alors, il y a un gouvernement qui va faire courante. Après l'investiture, il y a chef de l'État. En cas d'urgence, bon, lorsque le chef de l'État décide, qui peut contre-signer un document? Oui, c'est-à-dire, là, il faut expliquer aux téléspectateurs que non, il faut tout l'anda au Mibeko et c'est-à-dire quoi? La question, Oyo nakoeba nako proposer en tant que scientifique. Non, on ne propose pas. Vous êtes de la science. Je suis la loi. Je suis un doctrinaire. C'est-à-dire, la loi dit quoi? Oui. La loi dit ceci. En matière de nomination des mandateurs, ok? Et là, je crois que c'est l'article. Et il faudra que je revoie encore. On pourra vérifier. On pourra vérifier, bien entendu, dans votre téléphone. C'est-à-dire quoi? Je mérite que l'on vérifie. C'est-à-dire quoi? Non, écoutez, ça c'est connu, ça ne fait pas débat. C'est-à-dire, le président de la République, lorsqu'il prend une ordonnance nommant les mandataires, cette ordonnance est une obligation. Il y a cause à la contre-signée par les premiers ministres. Qui assurait les affaires courantes. Mais non, la Constitution ne dit pas que non, c'était le premier ministre. Ça ne dit pas sortant, moins encore ou entrant, ça ne dit pas. Ça veut dire que la Constitution, à ce point-là, elle est tellement muette. Oui. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que c'est l'entrant qui doit devoir contre-signer ou bien c'est le sortant qui doit devoir contre-signer? Qu'est-ce dit la loi? C'est pourquoi je vous dis à ce niveau-là, la Constitution, à cet article, elle est muette. Maintenant, nous en tant que doctrinaires, qu'est-ce que nous devons proposer? Parce que, vous savez, à chaque fois que se pose... Moi, je vous interdis... À chaque fois qu'il se pose moi, je vous interdis une proposition. Parce que, toujours analyser quelque chose qui est concret. Hein? Qui est ce que dit la loi? Vous avez dit la loi dit que non, ça doit être contre-signé par un premier ministre. Ça n'a pas défini un premier ministre entrant, moins encore sortant. Voilà. Alors que c'est lui qui assurait les affaires courantes. C'était Tchibala qui est reconnu comme premier ministre. Et il a contre-signé. Voilà. Où est le mal? Pourquoi aujourd'hui cette décision
ça peut souffrir d'exécution. Voilà. Si ce n'est pas la mauvaise foi du Front commun pour le Congo, comme le disent certains acteurs politiques. Voilà pourquoi il faut éclairer la lanterne du public. Et là, c'est en matière de droit. C'est les droits administratifs qui réglementent cette question. C'est-à-dire, lorsqu'on est démissionnaire, on ne peut pas prendre des actes de disposition, des actes qui engagent, n'est-ce pas, les pays. On est juste en train d'assumer les affaires. Ça veut dire, c'est peut-être des réceptions de lettres. On ne peut pas signer un contrat, par exemple, avec tel pays ou tel, engageant la République démocratique du Congo. On ne peut pas contresigner une ordonnance aussi, n'est-ce pas, nommant un mandataire. Ça, on ne peut pas faire. On ne peut pas le faire. Donc, le droit... C'est ce que je suis en train de vous répondre. Non, vous devez savoir aussi... C'est quel point? Laisse-moi vous répondre. C'est moi qui donne les réponses et vous me posez des questions. C'est-à-dire, dans les cas d'espèce, dans les cas sous examen, la sagesse voudrait quoi? La sagesse voudrait que... La sagesse, mais c'est ça la science, c'est notre façon de parler. En fait, toujours, émission la vie sur Zalingala, et puis ce qu'il faut tout tiango. Toujours qu'on appelle en français parce que la plupart... Alors, c'est-à-dire, la question, le président de la République ne devrait pas, n'est-ce pas, prendre cette urgence-là de pouvoir signer cette ordonnance. Logiquement, il devrait attendre à ce que... Attends, tu es pela namboka, Azela. Qu'est-ce que veut le pendant qu'il y a les affaires courantes. Attends, tu es pela. Urgence pénale. Donc Azela. Continuité, parce que c'est Chiba qui a suivi la continuité. Et l'illégalité, illégalité, non continuité, c'est-à-dire l'État, il faut y fonctionner, mais dans la légalité, pas dans l'illégalité. Et ça, il continuité à l'État parce que le ministre, voilà, il faut... Mais on pense que c'est légal, parce que la Constitution n'a même pas défini. La légalité, c'est quoi? La légalité voudrait que les chefs de l'État doivent devoir prendre cette ordonnance avec un Premier ministre exerçant toutes ses fonctions lui habilitées par la Constitution. Et là, on était en face des deux premiers ministres. Donc, on était en face des deux premiers ministres, donc aucun n'avait pas le pouvoir de pouvoir contresigner cette ordonnance. Vous comprenez? Ça, c'est une précision de taille. Donc, aucun des deux premiers ministres ne pouvait pas, et là, je mets quiconque à défi, parce que c'est la science, aucun des premiers ministres ne pouvait pas contresigner cette ordonnance. Voilà ce qui pose les problèmes. C'est-à-dire les chefs de l'État, en tant que garant de la nation, en tant que le premier citoyen, en tant que les magistrats suprêmes, qui doivent veiller, n'est-ce pas, à l'applicabilité des lois de la République. Il devrait tout simplement attendre, parce que ce qu'il faut aussi dire est que la nomination de ce mandataire, est-ce qu'il avait péri le lendemain, ceux qui étaient là? Moi, il n'avait pas péri le lendemain. Et encore, même si les mandataires ne sont pas là, on a la richesse. Monsieur Guillaume Dakaïché, après avoir interrogé ces mandataires publics-là, qui sont aujourd'hui étouffés, des... prendre place dans ces entreprises publiques, ils ont dit que bientôt, ils vont prendre place. Alors je me dis, les leçons mandataires, ils sont investis, on dira quoi? Que le président a violé la loi parce que c'est un document qui est contresigné par le Premier ministre sortant. Parce que bientôt ils seront installés. C'est-à-dire, il y a parfois, moi je parle en tant que légaliste. Parce qu'il y a aussi des décisions qui sont légales, mais politiques. Moi, je vous pose des questions par rapport à ce que vous êtes. Je suis en train de vous répondre. Oui. C'est-à-dire quoi? Il y a des questions qui sont parfois répondues de façon politique. Oh là là. Et d'autres questions... Là, nous ne sommes plus sur le plan juridique. Mais ça veut dire... Nous ne sommes plus sur le plan juridique. Parfois, parce qu'on parle de la science, du droit. On a répondre. C'est-à-dire quoi? La légalité de cette question voudrait que aucun des deux premiers ministres ne pouvait pas contresigner cette ordonnance. Et c'est pourquoi je dis, je mets quiconque à défi pour me contredire. Aucun des deux n'avait pas le pouvoir de contresigner cette ordonnance. Ce qui donnait juste le pouvoir au chef de l'État, tout simplement, de pouvoir prendre, n'est-ce pas, son temps et
faire tout de sorte que celui qui venait d'être nommé, et là c'était Ilon Kamba, qui devrait normalement être investi, et après son investiture, il devait maintenant contresigner cette ordonnance. Donc Tchibala, qui était en train d'assumer les affaires courantes, ne pouvait pas contresigner cette ordonnance, et aussi son Excellence, monsieur Ilon Kamba, ne pouvait pas aussi parce qu'il n'était pas encore... Maître Guillaume, tu as comme un dilemme, parce que c'est une ordonnance contresignée par le Premier ministre sortant. Aujourd'hui, les premiers ministres ont déjà été investis, il a déjà doivent être installés. Mais comment expliquez-vous ce dilemme? Mais c'est ça que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire, aujourd'hui, si ces gens ne sont pas installés, c'est parce qu'il y a ce problème-là. Et c'est un problème qui est en train d'être traité. Et c'est pourquoi je vous ai dit, moi, en tant que doctrinaire, parce que vous m'avez posé la question. Si sur le plan juridique, la démarche est biaisée, à quoi sert la démarche politique? Vous ne me laissez pas terminer. Parce que vous posez 1000 questions à la fois. Il faudrait que, et surtout les téléspectateurs qui nous suivent, ils doivent être éclairés sur toutes les questions que vous posez. C'est-à-dire, la première question... Mais ils se posent la même question. Mais c'est ça, c'est cette question-là, multiple soit-elle, je suis en train de réserver des réponses. Ça veut dire, je suis en train de dire ceci, que non. Dans les cas sous examen de cette ordonnance, et d'ailleurs c'est ce qui fait que son applicabilité ne soit pas effective. Pourquoi? Parce que c'est une ordonnance, n'est-ce pas, qui a été prise et contresignée par un Premier ministre qui n'avait plus le pouvoir de le faire pour autant qu'il était déjà démissionnaire. Alors là, on est démissionnaire. Écoutez, on ne peut plus. Alors, dans ces cas, c'est l'autorité du président, du garant de la nation qui est remise en cause. Non, c'est-à-dire quoi? Peut-être dire remise en cause, c'est pas fort, mais on doit tout simplement dire que non, il y avait une précipitation, n'est-ce pas, dans la prise. Dites-moi seulement que non, moi je ne peux pas dire ce que vous voulez. Du commandant suprême de la nation a été remise en cause. Je ne peux pas dire ce que vous voulez, mais je dois dire ce qui est légal et ce qui est conforme par rapport à la loi. C'est-à-dire quoi? Je suis en train de vous dire par rapport à cette question est qu'il y a eu une certaine précipitation qui n'avait pas son fondement dans le cadre de la prise de cette ordonnance. Et voilà pourquoi aujourd'hui vous avez vu que les ministres en charge du portefeuille étaient en difficulté, n'est-ce pas, de faire application de cette ordonnance, pour autant qu'il y avait quand même des couacs qui entachaient la prise de cette ordonnance. Donc à ce jour, certes, il peut y avoir, n'est-ce pas, une attente ou des conciliables politiques pour sauver tout ça, mais légalement parlant, parce que moi je vous parle en tant que légaliste, légalement parlant, j'ai dit cette ordonnance avait été prise par une précipitation qui ne se justifie pas. Illégal, c'est illégal. J'ai dit une précipitation qui ne se justifie pas. C'est une précipitation qui ne se justifiait pas. C'est illégal, c'est ça. Moi j'ai dit ceci, c'est une précipitation. Parce que nous parlons de la légalité. Dites-moi que c'est illégal. C'est une précipitation qui ne se justifiait pas. Donc c'est illégal. C'est ce que moi j'ai dit, que non, c'est une précipitation qui ne se justifiait pas. Je voudrais que vous me confirmez. Non, on est en français. Juriste, dites-moi que non, c'est une décision qui est illégale. Mais on est en français, c'est-à-dire la langue française a une, comment dirais-je, il y a trop de tournures, il y a trop de tournures. Une multiplicité de... Parce qu'un mot peut avoir multiples sens. Il a les sens allégoriques, sens stricts. Les mots français sont polysémiques. C'est pourquoi moi je vous dis, même si j'ai dit c'est une précipitation qui n'avait pas son fondement. Merci beaucoup parce que vous avez confirmé. Mais c'est quelque chose qui ne se justifiait pas. C'est ça. Ça c'est de façon claire et nette. Alors, Guillaume Nakaïche, sans plus tarder, on ne va pas s'éterniser sur la question. Voilà, merci beaucoup. On est là pour éclairer la lanterne de... Je voudrais parler de la levée de sanctions sur deux personnalités proches de Joseph Kabila. Je ne voudrais pas poser votre réaction parce que vous aurez une réaction similaire aux gens proches de Joseph Kabila. Alors, je voudrais dire, aujourd'hui, l'Union européenne maintient le sanction de 12 autres personnalités proches de Joseph Kabila. Pourquoi aujourd'hui Joseph Kabila reste dans les collimateurs de l'Union européenne? Ok, merci Namutuna, merci les journalistes. Oui, bien, Nambokoyo, il faut que vous ça le Nabatu Oyo Baeba Koloba non devant les impérialistes. Et là, je suis en train de saluer la mémoire de Lumumba. Parce que c'est avec Lumumba. Sans Lumumba, je crois que
on devait toujours rester dans cette dépendance-là de néocolonialisme. Et ce monsieur que j'ai sali en passant a dit non aux impérialistes. Et aujourd'hui, tout ça qui peut nous tous, de triste mémoire, et ça nous est Laurent Désiré Kabila. On va savoir nationaliste. Et puis, président Laurent Désiré Kabila a eu bakana koloba non devant les intérêts des impérialistes. Il y a un père qui a anima qui pour Namboka. Et puis tout ça peut la troisième personne. Tout ça on est comme sous. Peut-être on souper à quoi parce que ba nationaliste c'est bazali, ba patriote bazali, peu ba rozala. Mais tout ça peut dans sous oyo to bengi les héros vivants de Joseph Kabila Kaba. Sénateur à vie. C'est-à-dire, pour moi, c'est un héros vivant. C'est un héros vivant. Papa, il ne faut pas seulement reconnaître le mérite de quelqu'un qui n'est plus. On attend que tu voilà, mais tu vas rappeler que le bâtiment est bon. Ils normal que non, voilà. Joseph Kabila est héros vivant. On a héros vivant. Pourquoi? Parce que exemple oyebi akota na tango ya bitumba kuta moka na biso na bitumba 1 plus 4 batu nyonso bayebi goyere pai côté pai mais yoka atik non lelo tozala ba poche résiduelle oyo na beni lelo ozoka kaka beni ozola ezapeka no bazolo bateke no yoka ngana nazo répondre yozo tuna ngaka ba question te ngazo tangiro na compléter yo compléter ngate ngane mutazo ba répondre yo compléter ngate ngane fona pesa ba réponse na ngai c'est-à-dire pour ngana yebi côté ozali c'est-à-dire lelo tozolo bakaka beni za Nord Kivu Nord Kivu beni eza parmi les villes et provinces à Nord Kivu. Ce n'est pas que non, je minimise ce qui se passe à Béni. D'ailleurs, je compatis avec les gens de Béni. Pour votre information, on est en train d'organiser une marche le 22 décembre qui doit commencer au niveau des ronds-points Mola en compassion avec les compatriotes de Béni pour leur dire que non, je compatis avec les patriotes de Béni pour tous les malheurs qui sont en train de subir. C'est-à-dire, pour revenir à votre question, il faut que non, boulimie, il y a pas impérialiste. Les lots, Union européenne. Ce qui est vrai que l'Union européenne est un partenaire de la République démocratique du Congo. Et dans le cadre des partenariats, ce sont les intérêts qui priment. C'est-à-dire chacune des parties, lorsqu'il y a un partenariat, lorsqu'il y a une collaboration, chacune des parties doit devoir voir son intérêt. La République démocratique du Congo, dans le cadre d'un partenariat entre l'Union européenne et la République, on doit devoir savoir quel est l'intérêt, n'est-ce pas, de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi vous avez vu Joseph Kabila Kabange avoir pris une grande décision de faire chasser un diplomate. Et vous avez vu même la fermeté des maisons Schengen. Tout ça parce que le président de la République, en tant que garant de la nation, il avait vu que les intérêts de la République démocratique du Congo n'étaient plus défendus et que ça valait la peine de prendre cette décision. Maintenant, revenons sur les sanctions. Parce que moi, lorsque je parle de ces sanctions, parce que j'écoute toujours les gens parler aussi des sanctions pour sanctionner. Parce que sanction, on voit le verbe sanctionner. Vous comprenez? Maintenant, que faut-il faire pour sanctionner? C'est-à-dire, il doit y avoir d'abord une plainte qui doit devoir être déposée préalablement, ou alors il doit y avoir une saisine d'office de celui qui est habilité, n'est-ce pas, à instruire ou bien à enquêter sur une question posée. Nous nous posons la question, l'Union européenne a la compétence, n'est-ce pas, de se saisir d'une question des droits ou simplement, ou bien qui impose une sanction en République démocratique du Congo? Je dis non. J'ai dit non, ça veut dire parlons de la légalité, pas parlons seulement de l'Ejalelo parce que c'est l'Union européenne, parce que vous savez, pour certains Congolais, ils pensent que tout ce qui se dit à l'Union européenne, c'est bon. On est partenaire de l'Union européenne. Donc aujourd'hui qu'on est en partenariat, ceux qui ont été amis, c'est normal que nous avons payé sa sanction. Tu l'as bien dit qu'ils ont partenaire. Lorsqu'on est des partenaires, et
Et en cas de non-respect des accords, il revient juste à chacune des parties. Par exemple, et là je vous dis qu'il n'y avait pas, n'est-ce pas, parce que la prise de ces sanctions, les prétendues sanctions, parce qu'ils avaient, c'était que non, ça se justifie dans le sens que non, il y avait certaines personnalités qui ne voudraient pas que les élections s'organisent. Est-ce qu'il y avait un accord entre la République démocratique du Congo et l'Union européenne en termes d'organisation de l'élection? Il faut qu'on se pose là, il faut qu'on éclaire la population. J'aime bien que l'Union européenne demeure, n'est-ce pas, les partenaires de la République démocratique du Congo. Mais la question, c'est seul d'organiser les élections. Maintenant, est-ce qu'il y avait un partenariat entre l'Union européenne et la République démocratique du Congo en termes d'organisation des élections? Je dis non. Parce que l'organisation des élections, c'est une affaire interne d'un pays. Vous n'allez pas écouter même les États-Unis, qui est une grande puissance, la Chine, s'interférer dans les affaires internes, par exemple, de la France, lorsqu'elle est en train d'organiser ces élections. Pourquoi on doit tout simplement accepter que l'Union européenne s'insurge en donneur de leçons dans l'organisation de nos élections? Ça, on ne peut pas accepter quand même. Il faut quand même avoir le courage de dire non. Et ce n'est pas tout le monde qui peut le dire, parce que vous savez, certains Congolais pensent que non, lorsque c'est un blanc qui parle, il dit que non, c'est un blanc et voilà celui qui connaît tout. Non, ça c'est faux, archi faux. C'est pourquoi je vous dis, moi, Maître Guillaume, je suis en train de dire ceci. Que non, les sanctions que l'Union européenne, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, je dis, ça n'a aucune raison d'être. Pourquoi? Parce que d'abord, il n'y avait pas ces partenariats-là, et que la République démocratique du Congo n'avait pas exécuté ce que c'était entendu avec l'Union européenne, et même dans l'hypothèse où il y avait un partenariat, ce n'est pas comme ça que ça devait se passer. Parce qu'on a dit gérer les avoirs. Mais ce sont des sanctions administratives. Gel des avoirs et consent. C'est ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire. Parce qu'ils disent parfois, voilà, on a pris ça, c'était contre certaines personnalités qui ne voudraient pas qu'on organise les élections. Papa Nangaï. Vous savez bien. Maître Guillaume, il a fallu Batouba, il a fallu les gens militaires opposition, il y a eu des gens calcinés à l'IDPS. Considérons même c'est après pression que l'ancien chef de l'État a dû céder. Parce que la situation était trop grave. Considérons même que c'était ça. Oui. Hein, je dis bien. Non, c'était vraiment ça. Écoutez, je suis en train de... Considérons que c'était ça. Parce que moi, je vous dis que ce n'était pas ça. Moi, je vous dis que non, ce n'était pas ça. Mais nous devons maintenant nous mettre dans l'hypothèse où que non, c'était ça. Que non, il y avait. Maintenant, s'il y a ça, c'est l'Union européenne qui doit devoir prendre des mesures pour sanctionner le Congrès. En vertu de quel droit? La main qui donne. Non, écoutez, c'est pourquoi il faut qu'on éclaire notre population. Mais la main qui donne, c'est la main qui décide. Nous devons quitter cette étape-là. La République démocratique du Congo aujourd'hui, c'est un État indépendant et il est libre, n'est-ce pas, en tant qu'État, qui dépend des aides des autres. Non, écoutez, vous savez, sur le plan international, je vous dis ceci, sur le plan international, aujourd'hui, il est reconnu et demandé, n'est-ce pas, à tout État, à tout pays de ne pas vivre en phase clos. C'est-à-dire vous devez toujours être dans une organisation régionale, sous-régionale, pour permettre à ce qu'il y ait des partenariats. Ça, c'est sur le plan international. Et je voudrais même que, même si c'était dans cette hypothèse, l'institution qui était habilitée, n'est-ce pas, à pouvoir faire ça, même si vous dites c'est les Nations Unies, ce n'est pas l'Union européenne, parce que la République n'est même pas membre de l'Union européenne. Pour que cette Union européenne pour que l'Union européenne prenne des mesures. S'il vous plaît, Assemblée provinciale à Kinshasa, construite dans le fond de l'Union européenne. Au vent, on a dit que tout le monde va cacher l'Union européenne. Pour ne citer que ceux-là, il y a des réalisations qui se font en province et ici ailleurs. C'est la main qui donne, c'est la main qui décide. Non. Ce n'est qu'une suite logique, ce n'est qu'un comportement, c'est que la conséquence. Vous savez, ce jargon, ce proverbe, ce principe, chaque principe a ses limites. Hein? Ce n'est pas des principes qui demeurent, comment dirais-je, d'application dans n'importe quel champ. Non.
c'est vrai, il a toujours été dit, parce que ça ne peut que se concevoir lorsqu'il s'agit d'un papa et d'un fils. Que non, le papa, il donne à son fils et qu'il a une suprématie devant son fils. Mais vous comprendrez que l'Union européenne, la République démocratique du Congo n'est pas un enfant de l'Union européenne. Ça veut dire, dans les cas que vous êtes en train d'évoquer, il faut reconnaître ceci. L'Union européenne, c'est une institution Oyo et ça la partenariat dans la République démocratique du Congo. Et dans les cas sous examen, il devrait y avoir d'abord préalablement un accord de principe que l'Union européenne devrait par exemple fournir tel matériel ou bien tel moyen, tel budget, tout ça. Et voilà, maintenant dans l'accord, il devait y avoir, n'est-ce pas, des indications, des directives tendant à dire que non, voilà, comme nous vous donnons notre argent, nous le but est que voilà qu'il y ait l'organisation des élections. Mais si on voit tel ou tel, n'est-ce pas, qui fait obstruction à l'exécution de ces fonds pour que les élections ne s'organisent pas, écoutez, ce qui devrait être sa sanction, c'est ça. Mais cela n'a jamais existé. Et c'est pourquoi on ne peut pas accepter de n'importe quoi. Je ne dis pas que l'Union européenne n'est pas un partenaire, n'est-ce pas, de la République démocratique. Et je ne redoute même pas aussi l'apport de l'Union européenne. Mais je vous dis, ça se passe entre gagnant-gagnant. Ce n'est pas que non, en cas de quoi, ou c'est pas moi, elle peut se réveiller un certain matin, l'Union européenne vient dire, voilà, je sanctionne tel. Elle se réveille, je sanctionne. Non, ça c'est illégal. Ça ne peut pas se faire. S'il y a eu l'effet de sanctions, parce que vous savez, il faut. Non, moi j'ai posé ma question par rapport au maintien des sanctions. Voilà, non, parce qu'il y a un maintien des sanctions. Contre le aussi des sanctions. On a enlevé les sanctions. Mais c'est ça. C'est tout le bangot. L'effet de sanctions n'est pas un déco Lambert Mende, et un déco. Elle aura sur 10 sur 8, 1 sur 10, 2 sur 10 sur 8. Ngana ko ebso boy, kenon. Tango ba pesa mutu sanction. Mais il faut assumer même le mot boué, aux salakés, biloko nae, et aux bien. Ok. Mais sanction, on gère les avoirs. Parce qu'il fallait encore interroger si ces gens-là sanctionnent, on les avoirs là-bas. Ça, c'est une autre question qui reste. Je suis juste pour vous démontrer que ce sont des sanctions qui ont été prises de façon illégale, de vaille-qui-vaille, peut-être pour. Vous savez, nous avons aussi certains Congolais. Oyo Bazalaka toujours en intelligence avec certains impérialistes pour fragiliser les institutions de la République. Ça c'est connu. Et même aujourd'hui, je vous dis, il y a de ces Congolais là qui travaillent en intelligence. Parce qu'on voudrait bien changement quoi, on voulait qu'il y ait les élections. On voulait qu'il y ait passation pacifique. Et là, c'est Joseph Kabila Kabange qui l'a concrétisé. Mais je vous dis, même aujourd'hui, j'ai suivi une grande autorité de ce pays qui a dit que non, voilà, il va tout mettre en œuvre pour que les investisseurs n'arrivent jamais au Congo. Est-ce que vous vous imaginez? Une autorité de ce pays, il dit, écoutez papa, mais il fallait peut-être que non, voilà. Na ndenge nazomona makambo ngai nakosala keno peut-être tango magouye parce que baloba toujours corruption baloba toujours boye nakosala tout keno na ba marché nyoso ne kosala mapona intérêt ba congolais en tout cas corruption ça la te mais baloba keno na mboka na yo oyebi ngai nasaka na mboka moko yango na comprendre bango bazaka na mboka moko yoka na bisote bango pe bazana na lingi na ye bisayo ezala ba oyo bazana Congo bazaka na mboka mibale ngai nazaka na mboka moko za FCC bazata lebele bon yo ça veut dire lobi que ça ba bazali ba ceux qui bazali c'est nano na salle inspection aza congolais mais kasi aza français aza congolais aza congolais naza ngai nazaka na mboka moko on a aucun linga jamais mboka na ngai ezala développer. C'est-à-dire tout ce qui est à mon pouvoir, qui doit concourir au développement de mon pays, je dois tout mettre en œuvre et non moi s'ériger en frein pour le non-développement de mon pays. Ça c'est la charité bien ordonnée commence par soi. Il faudrait interpeller ceux qui jouissent de double nationalité, dont leurs noms ont été répertoriés sur la liste de la DGM, dénoncer ces gens-là, et par après, on verra que vous êtes réellement patriote. Non, c'est-à-dire, ils appellent à Batou, parce qu'il faut tout le bailler solo. Ils appellent à Batou, parce qu'ils ont un mboka mi balé wana. Parce qu'ils ont un préfet pour le mboka mi balé. Baza penzana, baza la passion que non, azana passion à Congo.
Abi que non, nazi dani nationalité mususu pona kende kosani nazo ape biloko ya kuna nasani na ya nango na Congo. Mais ça appelle la mususu une exclusive. Yoka, ya ça appelle la mususu. Vous êtes un juriste. Kasi yoka la nationalité est une exclusive. Cela ne veut pas dire que non, on n'a pas ceux-là qui ont une double nationalité. C'est vrai, c'est que notre nationalité est une exclusive, ça c'est vrai et c'est sans débat. C'est pourquoi vous avez vu même certains candidats président de la République et pourquoi pas députés qu'on a pu dénicher, qui n'ont pas pu être, n'est-ce pas, des candidats qui ne peuvent pas être retenus par la CENI. Mais je voudrais dire par là que non, ils appellent à Baoyo, à la double nationalité, parce que la nationalité congolaise a préféré que ça que la nationalité musu. Voilà comment on musu parce que vision de les années. On perd carrément la nationalité congolaise. Pour asala que expertise à zikuna na bamboka mususu aya ko appliquer ngo na mboka na. Est-ce que ça encourager? Mais c'est ce qu'il faut encourager. Ça veut dire qu'il faut encourager ça. Oh, moi je vous dis, et ça dépendra de tout un chacun. Vous encouragez un acte qui est contre la Constitution. Ngai na ko encourager boy. Congolais nyoso double nationalité. Na lobby boy. On les encourage. Sous député na mboka na zoli mbongo. Yoka na soloba. Na lobby boy. Congolais nyoso. Oyo azalinga mboka na enetinga maître Guillaume. Oyo ayebike ata soki azui deuxième nationalité. Parce que Azan a une nationalité d'origine. Vous êtes juriste, mais Azan a une nationalité d'origine. Vous êtes juriste, mais moi je vous rappelle, la Constitution dit que la nationalité est une exclusive. Je vous dis, il y a des hypothèses. Et là, je suis en train de parler dans cette hypothèse-là. Qui ne sont pas. Je ne dis pas. Qui ne sont pas. Je ne dis pas que la nationalité congolaise n'est pas une et exclusive. Ça, je ne dis pas. Je confirme par rapport à la loi, n'est-ce pas? Et là, c'est le code de la famille qui prévoit que la nationalité congolaise est une et exclusive. Mais il peut arriver, la personne qui estime peut-être laisser la nationalité congolaise parce que c'est une nationalité d'origine, il dit bon, je laisse, c'est son droit. Hein, c'est un droit de tout un chacun. Pas parce que vous avez la nationalité congolaise, vous ne pouvez pas renoncer à cette nationalité. C'est votre droit. Mais je parle maintenant de ces Congolais-là, qui ont peut-être cette nationalité d'origine qui est congolaise, mais ils renoncent à cette nationalité. Ils disent, je vais ailleurs, n'est-ce pas, pour acquérir une nationalité nouvelle dans l'intérêt. Parce que même tant qu'il y a combien de nationalité congolaise, mais ça peut pas non? Merci beaucoup, Maître Guillaume. Mais oyo que non, que ne kuna pona ko comploter que non nani mboko na biso zonga suna bitumba bawana na bisho bakuta nanga nanzela. Merci beaucoup, Maître Guillaume Ndakaïché, analyste politique proche du Front commun pour le Congo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, messieurs les journalistes. Alors merci également à la sur la diaspora et à Congo également au Balanara Congo Live Télévision, Tokomina Souka et rendez-vous dans le prochain numéro.